Bonjour, bonjour la communauté, comment allez-vous en ce dernier jour de 2020? Sans doute soulagé de terminer une année, on va dire, somme toute chaotique pour certains, et puis pour d'autres, ça changera rien, hein. L'année suit son cours, la semaine suit son cours, on change juste, passant de 2020 à 2021. En tous les cas, moi je vous souhaite une très belle journée de fin d'année, un merveilleux réveillon. On se retrouve l'année prochaine. Mais aujourd'hui, on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour cette journée du 31 décembre. Alors, pour ce faire, on va déjà tirer un message des portes de l'âme. Premier message, je vous lirai ce qu'il en est sur le petit calepin. Ensuite, on va travailler avec le 77 et à la fin, un tout dernier message, énergie de guérison. Parce que peut-être qu'il y a des choses à guérir, des choses à comprendre en ce dernier jour de l'année 2020. Allez, on y va. Bon, et dites-moi en commentaire ce que vous allez faire pour ce dernier jour de l'année, comment vous allez passer votre réveillon. Vous savez qu'il n'y a pas d'indulgence sur ce réveillon, pas de lever de couvre-feu, enfin je ne sais plus tout ce qu'il y a. Je ne sais plus du tout ce qu'il y a. Voilà. Certains seront déjà en famille, tranquilles, posés, devant un bon repas. Pas plus de 6, rappelez-vous. Les papis-mamies à la cuisine, vachement sympa le truc. Et si tout le monde allait à la cuisine d'ailleurs. Bon allez, on va dire que je vous pousse à vous contaminer. Et je ne veux pas rentrer dans le débat, je l'ai déjà dit. Et je n'y rentrerai pas. Allez, go! Première carte, les portes de l'âme. Les portes de l'âme pour le 31. Qu'est-ce qu'on a comme message? Allez. L'ami. Ah bah c'est bien, je vous parlais de retrouvailles. Regardez. Bon là, je suis obligée de mettre mes lunettes, je suis désolée. L'ami, je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Alors, ces cartes-là, on a ce petit symbole, ça veut dire qu'on est sur une carte d'aide. Allez, on va voir ce qu'il en est au niveau du manuel. Non, là, je ne suis pas dans les cartes d'aide. Alors, elles sont où? Ah ben, vous voyez, c'est les dernières. Alors, les cartes d'aide. Ah ben voilà, c'est la première. Message. L'ami véritable est un être qui vous aime et vous soutient sans condition, toujours présent ou présente, à l'écoute, dans un lien de complicité intime. Il ou elle sait trouver les mots justes pour vous aider et vous réconforter. Il ou elle a une place privilégiée dans votre vie, car un ou une amie est une personne que vous choisissez, et ensemble vous vivez la réciprocité. Alors, pour être aidé dans votre mission, pensez à un ou une proche dans votre cercle d'amis. Ressentez la force de son amitié et sa bienveillance à votre égard. Regardez la carte attentivement, puis imaginez ce que votre ami pourrait vous dire à cet instant. Vous pouvez aussi vous demander ce que vous lui diriez s'il ou elle se trouvait dans votre situation. L'amitié est un lien fait de fils précieux qui tisse l'œuvre du grand plan de l'humanité dans ce qu'elle a de plus lumineux. Écoutez ce que dit aujourd'hui votre meilleur ami pour vous éclairer. Alors, là tout de suite, je vais parler en mon nom propre parce que je voudrais remercier, ça me monte, je voudrais remercier ma précieuse amie, elle se reconnaîtra parce que à ses côtés, j'ai évolué, elle dit qu'elle évolue à mes côtés, eh bien c'est ça l'amitié, c'est se tenir par la main et avancer ensemble sur le chemin de la vie. Je vais arrêter parce que je vais pleurer d'émotion. J'espère vous aussi que vous avez un ou une amie ou plusieurs. Moi je sais que j'en ai une qui est magnifique. Elle a un cœur énorme. C'est une très belle personne, très lumineuse. Je t'embrasse ma chérie. Allez, on continue. Regardez quand même cette carte. L'ami de cœur, l'ami de toujours. Parfois, vous savez, les amitiés, elles se délitent un petit peu au fil des années. C'est aussi normal, il faut le concevoir. Si vous évoluez de façon différente, eh bien les amis parfois restent sur le bord de la route. C'est ainsi, on va dire, c'est parfait.
vous devez l'accepter, lâcher une main, peut-être vous allez en retrouver une autre, et peut-être que votre meilleur ami à ce moment-là, ce sera vous, tout simplement. Allez, séquence émotion terminée. Allez, on passe au 77. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Carte principale pour ce 31 décembre. Hop là, bah, elle saute toute seule. Les questionnements, les doutes, la confusion, ça peut être des tas de choses qui tournent dans votre tête et qui n'ont peut-être pas trouvé leur réponse en cette année 2020, peut-être sur cette dernière journée, et peut-être qu'allez-vous trouver, en faisant un peu d'introspection, allez-vous trouver la clé, la solution à vos questionnements. Peut-être vous allez vous poser une question sur toute l'année 2020. Allez, on y va. Dites-moi un petit peu en commentaire, moi j'aime bien savoir, hein. Je fais ma curieuse, mais vous savez, je vous réponds. Hein. Je vous réponds. Peut-être pas tout de suite, mais je réponds. Allez, on tourne les cartes. Donc, par rapport au questionnement, au doute, j'ai la carte de l'automne. Que s'est-il passé cet automne dans votre existence qui vous pose autant de questions? Réfléchissez bien en cette journée de 31 décembre, ce serait l'occasion de clôturer ces questionnements, de trouver la solution, la clé et peut-être l'enseignement de ce qui s'est fait en automne. Ça peut être aussi, si on part sur le plan relationnel ou sur le plan de la vie en général, quelque chose qui arrive un peu à l'automne de sa vie. C'est peut-être vous. L'automne de votre vie, ben, c'est un peu comme moi, j'ai 57 ans, donc pour moi je suis à l'automne de ma vie, lorsque j'aurai 70 ans, 80 ans, je serai à l'hiver de ma vie. Dans une journée, on peut avoir aussi toutes les saisons. Vous avez commencé quelque chose sur le printemps de la journée, c'est-à-dire en début de journée, vous êtes dans l'après-midi, on est sur l'automne de la journée. Regardez dans toute votre existence, à chaque moment, vous avez toutes les saisons. En coaching, on se réfère au cycle de Hudson, H-U-D-S-O-N. Allez chercher un petit peu sur Internet, vous allez voir ce qu'il en est. En tous les cas, si vous vous posez des questions sur cet automne, sachez que l'automne, c'est une saison où les choses viennent un peu à mourir, qu'elles s'atténuent, on entre dans la tranquillité, on ne prévoit rien, on n'est pas dans la projection, la nouveauté, on est dans quelque chose qui se termine et qui va hiberner en hiver. Donc, si vous avez des questions là-dessus, allez voir un peu ce cycle de Hudson. Vous êtes peut-être aussi dans une relation qui est à l'automne de son existence. Peut-être qu'elle est en train de s'essouffler. Carte suivante, justement, j'ai le choix entre plusieurs chemins. Si cette relation est à l'automne de son existence, peut-être est-il temps que vous choisissiez un nouveau chemin, que vous alliez vers d'autres choses. S'il s'agit d'une profession, peut-être aussi qu'il est temps d'aller voir ailleurs. Si vous ne trouvez plus de contentement dans cette profession. Peut-être qu'il n'y a plus d'expansion et peut-être que vous ne vous sentez plus à votre aise dans cette profession. Troisième carte, nous avons la carte du calme plat ou de quelque chose qui suit son cours sans faire de remous. Alors, ça s'est essoufflé, ça ne vous convient plus, il faut changer pour retrouver la tranquillité de l'esprit, avant de repartir justement sur l'autre saison, celle qui est le printemps, où la sève monte et où on a plein d'idées novatrices et où on a envie de créer, de mettre des choses en place. Là, c'est l'hiver. On laisse faire les choses tranquillement. Quatrième carte, la carte, je l'adore celle-là, c'est la carte du don de soi, la carte de la compassion, j'allais dire compensation, la carte de la compassion, la carte de je donne et je vais recevoir, mais je ne cherche pas à recevoir, je donne parce que en moi j'ai besoin de donner, j'ai cette envie de donner à l'autre pour qu'il aille bien, je lui tends la main. Est-ce que vous avez besoin de tendre la main à quelqu'un qui est peut-être à l'automne de sa vie? C'est fort possible. Et peut-être que vous allez prendre une route pour aller aider cette personne. Est-ce que vous avez trop donné et vous n'avez pas reçu? Vous êtes blessé à l'intérieur de vous. Je vous rappelle qu'on doit donner sans espérer un retour. Et peut-être que
Il serait bon de réfléchir à cela, donner sans attendre quelque chose, juste donner parce que vous êtes un humain et parce que vous avez le cœur sur la main. Peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne qui vous a beaucoup donné. Est-ce que vous devez rendre? Est-ce que cette personne l'a fait comme ça, spontanément, pour vous aider? Qu'en est-il de cette relation où on vous a donné? Réfléchissez. Le 31 décembre, j'ai envie de vous dire qu'il est bon de réfléchir sur tout ce qui s'est passé sur cette année 2020. Carte suivante, la carte de l'écoute. Avez-vous suffisamment écouté pour résoudre toutes ces questions, pour aller trouver des solutions? Avez-vous entendu cet appel qu'on vous a lancé, quelqu'un qui avait sans doute besoin d'aide et vous n'avez pas entendu? Avez-vous entendu, écoutez les signes qui vous montrent qu'il est temps de reprendre votre chemin, d'aller en choisir un nouveau pour peut-être retrouver plus de tranquillité parce que cette année 2020 a été vraiment sans dessus-dessous pour vous? Autre carte, la carte suivante, on vous montre le Bouddha qui vous appelle à plus de sérénité. Je vous montre la carte là. Il vous appelle à plus de sérénité, à plus de centrage. Vous êtes sans doute ou peut-être à l'aube de votre hiver. Quelque chose est en train de mourir, de se flétrir, de se ternir, de s'achever. Vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de meilleure personne que vous pour prendre soin de vous. Allez soigner vos blessures, allez gratter un petit peu au fond de la vase, cette vase qui est au fond de vous, pour aller trouver les blessures et les guérir. Centrez-vous, soyez dans la sérénité, dans la verticalité, posé, parfaitement posé, ancré, enraciné. Et c'est ainsi, lorsque l'on est parfaitement sur sa base, qu'on va trouver des solutions à ces questionnements. Et écoutez, peut-être qu'on va vous donner des signes là en ce moment, lorsque vous serez en méditation, juste posé aussi. Il y a eu des blessures, il y a eu des questionnements quant à ces blessures, il y a eu des questionnements quant à reprendre un autre chemin pour retrouver sa pleine intégrité, ne plus se sentir blessé. Encore une fois, je vous renvoie à ce moment de pause, ce moment d'ancrage, d'enracinement où vous allez être parfaitement vertical, parfaitement centré entre les énergies du ciel et les énergies de la terre. C'est important de trouver ces moments, même si ce sont des moments où il ne se passe rien, c'est l'instant présent, cet instant où vous êtes là pleinement à votre écoute, l'écoute de vous-même. Vous êtes pleinement dans le don de vous à vous et vous êtes pleinement dans la réception de ce don du ciel, des anges, des archanges, de Dieu, la source, des êtres de lumière, vous les appelez comme vous voulez, mais il y a tellement d'énergie bienveillante autour de nous qui sont là pour... Là, vous êtes en manque d'énergie, puisqu'on est à l'automne, pour vous redonner, vous insuffler une nouvelle énergie, une nouvelle envie d'aller un peu plus loin. Et justement, j'ai la carte VRP. Souvent, les VRP, on les voit comme des personnes qui empruntent de nombreux chemins, de nombreuses routes, qui voyagent beaucoup, qui sont un peu dans la lassitude également de faire des trajets. Mais on peut dire aussi, on peut analyser cette carte d'une autre façon en disant que cette carte, elle vous invite à prendre la route, à prendre une nouvelle voie en cette année 2021. Et alors qu'aujourd'hui, 31 décembre, vous faites le bilan, vous vous posez des questions sur tout ce qui s'est passé. Peut-être que cette année a été monotone pour vous. Peut-être qu'elle a été blessante et qu'il est temps pour vous de retrouver la paix. Et cette paix, vous allez peut-être la trouver en prenant la route, en allant voir ailleurs, en écoutant d'une autre façon. Soyez un peu... le VRP, c'est ce qu'on appelle le représentant de commerce. Soyez un peu celui qui va aller toquer aux différentes portes pour proposer aussi ses services, proposer ce qu'il a en lui. Allez un petit peu voir ce qu'il en est. Le 31 décembre, déjà vous pouvez téléphoner à d'autres personnes ou vous prenez la décision en ce 31 décembre
le lendemain, 1er janvier, de prendre de bonnes résolutions et d'aller toquer aux portes, que ce soit par téléphone, par mail ou véritablement en vous déplaçant. Allez souhaiter la bonne année aux gens qui sont pas très bien, qui ont le moral un petit peu en berne. Allez leur apporter votre compassion, votre amour. Allez leur tendre la main. Peut-être qu'ils ont une vie un peu trop plate et que ça va leur faire un immense plaisir de vous voir arriver, de recevoir vos messages en ce 1er janvier. Allez, on va passer aux cartes suivantes qui sont les cartes énergie de... Pardon, j'ai été un peu vite. Énergie de guérison. Allez, donc vous voyez, ouh, c'est beau. Allez, on va sortir une carte. Attendez, elle glisse ces cartes et j'ai des petites mains, je ne cesserai de le répéter. J'ai la carte de la transformation. Que nous dit-on? Je vous la montre. Avec la belle énergie verte de l'archange Raphaël, l'archange de guérison. Elles sont pas toutes comme ça, hein, regardez. Je vous montre. Ah ben celle-là, oui. Regardez, il y a toutes les couleurs. Bon, là, on est véritablement sur la guérison. Alors, transformation, c'est écrit plus gros, je peux lire sans lunettes. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement. Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment belle. Je vous montre le texte. Voilà, une très belle carte. Vous allez vous ouvrir. Comment on peut s'ouvrir? En étant centré, en méditant, en faisant de l'introspection, en allant se poser des questions. Avant de méditer, envoyez votre question à l'univers et vous recevrez la réponse. Elle viendra de façon auditive, vous entendrez, vous percevrez, vous recevrez et vous saurez quel chemin prendre pour sortir de cette platitude. Vous saurez qu'il est temps peut-être de partir, d'aller voir d'autres personnes et pourquoi pas de guérir vos blessures sur cette année 2021 qui s'annonce. Une année où je vous demande de tendre la main, d'être unis parce qu'on va véritablement en avoir besoin et c'est justement le moment idéal pour songer à changer vos fonctionnements et à donner sans attendre de recevoir. Juste donner pour donner, donner de l'amour, donner de la bienveillance dans la sérénité de l'instant. Je vous souhaite de passer un merveilleux réveillon en famille et si vous êtes seul, eh bien, je vous accompagne de tous mes voeux quand même. On n'est jamais seul. Sachez qu'on est toujours entouré de belles énergies, des anges, des archanges, de Dieu, la source, vous l'appelez comme vous voulez. Peut-être même de vos guides, de vos défunts de la famille qui sont partis auparavant. Peut-être d'amis défunts. En tous les cas, tout ce monde lumineux qui est invisible à nos yeux est bien là et ce sont nos meilleurs amis. Ils sont toujours là pour nous aider et vous savez qu'il suffit de penser à toutes ces personnes, toutes ces entités, toutes ces lumières qui sont de l'autre côté du voile, hors de notre réalité matérielle. Il suffit de penser à eux pour qu'ils se présentent et qu'ils soient là dans notre énergie. Ce sont véritablement des aides. Pensez à leur demander de vous accompagner. Pensez à leur demander de vous aider, de vous tendre la main. C'est super important. Changez peut-être votre façon de voir sur 2021. Cessez d'avoir des doutes. Pensez à demander à vos amis, qu'ils soient terrestres ou amis de lumière. Pensez à leur demander de l'aide. Et attendez-vous à recevoir des signes. Je vous dis à très bientôt. À l'année prochaine. Je vous embrasse tous bien fort et je vous envoie plein d'amour pour cette fin d'année. À bientôt. Ciao, ciao.